Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la des missions de la semaine 3 pour le pass de combat de la saison 4. Donc on va commencer tout de suite par la mission qui a été posée en question dans beaucoup de Discord, dont le Discord Brawl à la France. Quelles sont les légendes en rapport avec Batavia? Donc les légendes en rapport avec Batavia, ça renvoie au lore du jeu, donc la partie historique du jeu. Et pour ça, c'est la même chose que la semaine 1 où on ne savait pas quelle était la plateforme de corps. Donc la réponse est simple, il faut aller dans le menu principal, dans la salle des légendes. Et dans la salle des légendes, vous avez donc le petit onglet Histoire qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les légendes. Et donc on va vous expliquer tout de suite quelles sont les légendes qui font partie de Batavia. Donc on va commencer donc par Caspian. Donc Caspian, ils disent tout de suite dans sa petite description qu'il est le fils du roi fou. Là on voit tout de suite, il parle de son père. Le roi fou de Batavia était un père fort exigeant, donc on sait déjà que Caspian, son père, était le roi fou. Ensuite on a Diana. Donc Diana, on voit tout à la fin, ils expliquent, elle reste considérée comme le héros national de Batavie, donc Batavia. Et ensuite on a donc Magyar. Magyar, donc il le dit dès le début, il se raconte à Batavia que les Straski, 100 chevaliers d'Édith, perdirent la vie au cours d'une bataille contre des dragons. Et donc Magyar faisait partie de ces 100 chevaliers d'élite. Ensuite, on a donc Onyx. Donc Onyx, ils le disent dans le passage justement, ils disent « Pendant des centaines d'années, Onyx fut la gardienne et la protectrice du château de Batavia. » Et ensuite, donc, on a Volkov, le séduisant prince Volkov, a gagné l'admiration de son peuple en défendant furieusement Batavia. Donc là, vous avez tous les extraits qui concernent le lore de ces personnages où ils parlent de ce fameux royaume de Batavia. Maintenant que nous savons quelles sont les légendes qui font partie de Batavia et qu'on sait qu'en plus il n'y a que cette partie à gagner avec elle, d'ailleurs je vous conseille de faire le mode 2v2, c'est le plus simple, surtout pour ceux qui débutent le jeu, comme ça vous pourrez tomber sur quelqu'un de plus fort avec vous et il pourra vous aider à gagner ces parties qui sont relativement simples. Donc maintenant qu'on sait quelles sont ces légendes, on va pouvoir faire les 3 défis du dessus, donc KO par grande épée, attaque légère au canon et attaque puissante à la dague. Alors je vous mets tout de suite, comme je vous l'avais fait dans la semaine 2 et dans la semaine 1, les 2 légendes qui ont les 2 armes, donc le canon et la dague, ça va être Lin Fei, et la grande épée et la dague, ça va être Mako, d'accord? Mais comme on sait qu'on peut faire aussi ces défis-là avec des légendes du Batavia, pour le canon vous pouvez utiliser Onyx, pour la dague vous pouvez utiliser Caspian, et pour la grande épée vous pouvez utiliser Magyar. Donc vous avez le choix entre plusieurs légendes pour faire différents défis en même temps. Alors, effectuer des dégâts d'attaque puissante avec les dagues et d'attaque légère au canon. Alors on va commencer par les dagues. Donc il faut savoir que vous avez 2 types d'attaques puissantes, donc les coups signature, donc là par exemple je fais une neutral sig, là une side sig, et là une down sig, d'accord, avec les dagues, mais vous avez aussi avec les dagues donc le grand palm, et vous avez aussi la recovery. D'accord, donc ça c'est pour les attaques puissantes. Ensuite pour le canon, vous avez donc 3 attaques légères au sol, donc down light, side light et neutral light. D'accord? Et ensuite vous avez la même chose en l'air, donc serre, neutral air et down air. Donc vous avez 6 attaques légères et 5 attaques puissantes pour ce défi. Maintenant on va s'intéresser aux 2 prochains défis qu'on va faire en même temps. Donc attraper les gadgets lancés par vos adversaires, donc ça faut le faire une seule fois, il faut juste attraper un gadget au vol une seule fois. Et soyez le premier joueur à ramasser un objet dans 20 parties donc différentes. Alors, les gadgets sont des objets qui ne sont pas des armes, des bombes incandescentes, des boules piquantes, etc. Donc là pour cela, pour vous entraîner à ramasser en plein vol des gadgets, à attraper en plein vol des gadgets, vous allez dans le mode d'entraînement, vous prenez n'importe quel perso, peu importe, et vous allez donc pareil dans n'importe quelle map, puisque de toute façon vous allez voir dans le mode d'entraînement, il y a un entraînement spécial qui permet de ramasser les bombes. Donc pour ça vous allez, donc là je suis avec une manette PS4, donc je fais pavé tactile, sur console ce sera la même chose sur PS4, et là vous voyez, vous passez d'un interface à un autre, donc là c'est l'entraînement standard, et là vous avez donc entraînement rattrapage de bombes, donc là vous faites reprendre, et là vous voyez, vous êtes dans un mode spécial, où vous pouvez donc soit esquiver les bombes, soit les attraper. Donc ça vous permettra donc de vous entraîner pour le défi, d'accord? Sachant que pour attraper la bombe, il faudra juste appuyer au bon moment sur votre touche pour attraper les bombes. Alors, justement, au niveau de la touche pour attraper la bombe, je vous donne un autre conseil.
Donc je vais retourner dans le mode entraînement classique. Souvent, je vois des gens qui ont un problème, c'est-à-dire qu'ils vont, surtout au début, ne pas activer une fonction qui est pourtant très importante dans les commandes, c'est celle-ci. Donc là, je vais mettre sur PS4, mais c'est aussi possible sur clavier. Donc vous allez dans modifier commande, et là, tout en bas, vous voyez, il y a 4 options que vous pouvez cocher ou décocher. Et là, de base, quand vous lancez le jeu, cette option-là est cochée. D'accord ? L'attaque rapide permet de ramasser. Et vous allez voir que c'est très important de la décocher. Pourquoi ? Parce que regardez, là, je suis à côté de Val. Donc si je choisis de ramasser l'arme qui est à côté, vous voyez, là je ne peux pas. C'est-à-dire que là je suis trop près de Val, donc le jeu va considérer que je suis prêt à l'attaquer. Alors que si j'avais décoché l'option justement que je vous ai montré juste avant, vous voyez, donc là, si j'appuie sur carré, je le frappe. Et là par contre je peux ramasser l'arme puisque Val n'est plus à côté de moi. Par contre, si justement je désactive cette option, donc moi je l'ai toujours désactivé depuis qu'on m'a donné ce conseil, hein. J'étais comme vous au début. Donc là je vais reprendre donc hop, je vais reprendre la petit invocateur de compagnon pour avoir une arme juste à côté. Et là vous voyez, là je peux choisir de frapper Val ou je peux choisir de faire R1 pour ramasser l'arme. D'accord ? Donc je vous conseille vraiment, si vous débutez le jeu, de décocher cette option et d'apprendre à ramasser l'arme avec une autre touche que l'attaque rapide. C'est vraiment très important. Donc maintenant qu'on a vu donc toutes ces missions, on va s'intéresser à la dernière mission, donc KO avec des attaques spéciales latérales complétées d'une annulation de gravité ou d'une charge latérale en glissant. Et maintenant, si vous vous rappelez bien, à la semaine donc 2, la semaine dernière, on avait déjà cette attaque, rappelez-vous, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire la side sig, donc l'attaque spéciale latérale donc sur le côté, vous aviez besoin de faire la down sig, donc l'attaque vers le bas. Donc moi j'ai fait une partie là tout à l'heure en free for all sur une map assez simple, parce que du coup vous avez plusieurs niveaux verticaux. Et donc j'avais pris Mako pour pouvoir faire le défi à la grande épée en même temps, et aussi le défi à la dague, donc attaque puissante à la dague et KO avec grande épée. Et du coup avec Mako, j'ai simplement fait souvent des attaques latérales glissées d'une plateforme à une autre. Et j'ai aussi utilisé donc la capacité de Mako à faire sa sig avec les dagues qui est prolongée. Donc Mako est un très bon perso, je pense, pour faire ce défi. Et je vous le conseille, si vous ne savez pas comment faire une annulation de gravité, ou si vous ne savez pas comment faire justement une charge latérale, je vous conseille de voir la première vidéo, la vidéo de la semaine 2, et vous allez voir, tout était expliqué.